Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Nouvel épisode qui, cette fois-ci, ne sera pas en vidéo sur YouTube. Il sera uniquement en version audio, parce que alors, au cas où tu ne le saurais pas, depuis plusieurs semaines, je tourne mes vidéos en je tourne mes épisodes en fait en vidéo et j'extrais l'audio que je publie ensuite sur les plateformes de podcast. Voilà. Bon, en fait, comme ça me permet, entre nous, de nourrir ma chaîne YouTube. Bref. La seule chose, c'est que, comment te dire ? Fin novembre, on a fêté l'anniversaire de ma sœur et je suis tombée malade. Genre bien. Genre, on est là le 18 décembre. Ah oui, j'ai vraiment attendu pour enregistrer cet épisode. On est le 18 décembre et en fait, ça fait 15 jours que j'ai de la fièvre tous les jours. Que ça ne tombe pas. Je ne mouche plus, je tousse plus. Enfin bref, on va pas non plus... on n'est pas là pour une consulte médicale. Mais ouais, j'ai de la fièvre depuis 2 semaines. Je suis fracassée et je me suis dit que j'avais pas spécialement l'intention de faire un casting pour film de zombies. Donc... je me suis dit, l'audio c'est bien. Voilà, c'est pour ça que cet épisode n'est qu'en audio, cette fois-ci. Deuxième petite annonce, deuxième petite information, ce sera le dernier épisode de l'année. Voilà. Après, il sort le 20, le dernier vendredi de l'année 2024, c'est le 27. Tu sais quoi ? Eh bien, ça te laissera l'opportunité d'écouter tous les épisodes précédents, et il y en a un paquet. Donc voilà. Alors aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? Et d'ailleurs, en fait, je viens de percuter, mais c'est l'épisode 50. Waouh ! Incroyable. Incroyable. Je vais faire un aparté qui n'était pas prévu, mais... putain, merci Justine. Oh, j'ai une gratitude infinie pour cette femme. J'ai fait une formation de podcast avec Justine Arma. Et en fait, ça faisait longtemps que je voulais lancer mon podcast. Et j'avais trop peur de commencer et de jamais finir. De m'arrêter très vite. De me lasser, de pas avoir la structure, voilà. Et là, je me rends compte que je suis en train d'enregistrer l'épisode 50. Le fucking épisode 50. Et sans déconner, sans Justine, j'aurais jamais pu. Donc, merci Justine. Je t'aime très très fort et t'es une femme fantastique. Bref, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui, en fait, ça tombe hyper bien parce que j'avais décidé de parler de Yule. J'avais envie d'amener un petit peu, d'amener un petit peu de, oui, à nouveau de spiritualité quotidienne, mais en même temps ancrée dans mes croyances personnelles. Là, très clairement, hein. Je vais pas m'étendre par rapport à la Wicca parce que y a toujours eu des choses qui m'ont un peu chiffonné par rapport à la Wicca, par rapport surtout à Gerald Gardner qui a créé la Wicca, fondé la Wicca, où tu utilises le vocabulaire que tu veux. Bon, il y a des choses qui sont assez problématiques avec lui, il y a des choses que j'ai jamais trop senties par rapport à lui, et d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai toujours été une pratiquante solitaire, comme disait Cunningham. J'ai toujours été une sorcière solitaire, quoi, hein, clairement, voilà. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas dans la Wicca, telles que transmises par Gardner. Donc voilà. Il y a beaucoup de trucs. J'aurais pas forcément su à l'époque, parce que moi, la Wicca, je pratique depuis plus de 25 ans. À l'époque, j'aurais pas su te dire oui, non, mais c'est à cause du patriarcat, tu comprends. Mais j'ai toujours eu quand même ce chiffonnement, si tu veux. Néanmoins, il y a quelque chose que j'aime énormément dans la Wicca, mais également dans tout un
un tas de croyances autour de la spiritualité, voilà, c'est la saisonnalité et le fait de fêter les saisons. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un épisode sur Yule. Si jamais tu me suis sur Instagram, sur mon nouveau compte, c'est mieux parce que l'autre, il va reprendre du poil de la bête, mais on verra ça plus tard. Donc sur mon compte Flora Light Healer, tu auras vu que toute cette semaine, j'ai parlé de Yule. Et en fait, ça va être l'objet du podcast d'aujourd'hui. Alors, comme je te l'ai dit, ce que j'aime, moi, ce qui m'a toujours plu, en fait, dans la Wicca, c'était vraiment ce côté de célébrer les cycles, saisonniers. Et en fait, toute cette célébration des cycles saisonniers, elle tourne autour, colle très bien, autour de ce qu'on appelle la roue de l'année. La roue de l'année marque les 8 sabbats principaux qu'on va fêter pour célébrer les saisons et célébrer des moments majeurs qui sont en lien avec les semailles, les semailles, les moissons, etc. Donc, la roue de l'année, c'est vraiment là pour aussi marquer l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, marquer également la notion de cyclicité, du fait que, en fait, après la mort revient la vie. Donc, les sabbats, les 8 sabbats, quels sont-ils ? Alors, perso, moi, je commence toujours par Samin. Après, c'est vraiment... comment dire ? Ouais, moi, j'ai toujours préféré commencer par Samin, parce que je vois avec Samin le début du cycle, en fait. Mais beaucoup le voient comme une fin de cycle. Moi, je vois Samin comme un début de cycle. Samin, c'est Halloween, c'est le 31 octobre. Ensuite vient Yule, 6 semaines plus tard. Yule, c'est entre le 19 et le 21 décembre. C'est au moment du solstice. Yule, c'est le retour de la lumière. C'est l'équilibre entre... Mais non, Flora, c'est con, c'est un solstice. Comme je t'ai dit, j'ai de la fièvre, je suis fatiguée, je suis pas très concentrée. Donc, c'est un solstice. Donc, c'est la dernière nuit la plus longue avant la renaissance de la lumière. C'est ça, Yule. Tu as Imbolc, qui est début février. C'est grosso modo, c'est à la chandeleur. Donc, c'est le 2 février. Ce sont les premières lueurs du printemps. Généralement, c'est là que sortent les personnages. Si jamais maintenant avec le chamboulement climatique, c'est beaucoup plus difficile à observer, mais Imbolc, c'est les prémices du printemps. C'est, malgré la torpeur de l'hiver, le printemps qui frémit. Tu as ensuite Ostara, à l'équinoxe de printemps, donc en grosso modo vers le 21 mars. Ostara, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, et c'est une première célébration de la fertilité, c'est le début du printemps. Arrive Beltane, début mai. Généralement, le 1er mai. Beltane, c'est la lumière croissante, c'est l'union et la créativité. C'est à nouveau une fête de fertilité, c'est la fête du mât de mai. On a ensuite Lita, c'est au moment du solstice d'été, donc le jour le plus long, c'est le triomphe de la lumière. Et d'ailleurs, je sais pas si toi t'as connu ça. Moi, je suis née en Charente, mais j'ai grandi en Loire-Atlantique et on avait les feux de Saint-Jean. Et en fait, les feux de Saint-Jean, c'est Lita, quoi. C'est la célébration de Lita. C'est la célébration de la lumière. On a ensuite Lugnasa, début août, pour célébrer les toutes premières récoltes, pour remercier la terre pour sa générosité. Et enfin, Mabon, à l'équinoxe d'automne, l'équilibre à nouveau entre la lumière et l'obscurité, les dernières récoltes, le début des récoltes de la vigne également. Enfin, le début déjà bien avancé, surtout maintenant, encore une fois, réchauffement climatique, etc. Mais on a Mabon, équinoxe d'automne, à nouveau, pour remercier, pour éprouver de la gratitude
envers la générosité de la terre, l'équilibre à nouveau entre la lumière et l'obscurité, sachant que là, l'obscurité va reprendre le dessus pour aller à nouveau vers Samhain. Donc Halloween. Entre nous, Samhain, c'est le... Enfin, bon, maintenant, socialement, je vais plutôt à des soirées Halloween, mais disons que j'ai toujours ce pincement au cœur de pas célébrer Samhain, parce que c'est ce que je faisais avant. Je célébrais Samhain, ça a toujours été un rituel qui était très important pour moi, pour duquel j'ai toujours vécu des moments très forts. Et donc voilà, Samhain, fin octobre, on arrive dans la saison sombre. Et c'est la saison de repos aussi, quoi. C'est ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est cette saisonnalité. C'est le respect des cycles. C'est la connexion à la nature. C'est ça qu'amène en fait la roue de l'année très concrètement. En tout cas, c'est ça que ça m'apporte. Donc, Yule, c'est le solstice d'hiver. Ça marque concrètement la renaissance du soleil, le retour de la lumière, parce que on a enfin la dernière nuit sombre. Enfin, toutes les nuits sont sombres, on s'entend. La dernière nuit vraiment longue, et les jours vont commencer à se rallonger. Et disons qu'il ne faut pas voir une opposition entre Yule et Noël. On va pas se mentir. Alors moi je vais essayer de pas dire trop de conneries parce que je sais qu'il y a des choses qui étaient des histoires qu'on racontait, mais qui en réalité historiquement ne sont pas vraiment avérées. Moi, ce que j'ai cru longtemps, mais maintenant il faudrait que je fasse des recherches pour m'en assurer, c'était que du fait de... Enfin, je l'ai lu dans beaucoup de livres. Hein. Je l'ai pas juste cru comme ça parce qu'on me l'avait raconté. Je l'ai lu dans beaucoup de livres. Mais maintenant, je sais que, parce que je suis une grande fille, je sais que dans un livre, tu vas trouver en fait les biais de l'auteur. Et ce que j'avais longtemps cru, c'était que, en fait, du fait de la christianisation, les grandes fêtes païennes, mais là je dis païen au sens extrêmement large, parce que quand tu regardes les fêtes, les fêtes romaines, les fêtes grecques, célèbrent également me semble-t-il, célébraient la saisonnalité également et marquaient à peu près les mêmes périodes. Donc en fait, ce que j'ai longtemps cru, là je te dis pas que c'est vrai, archi vrai, il faudrait que je recherche. C'est que du fait de la christianisation, ils ont, plutôt que de dire ce que vous faites, c'est que du caca, maintenant, on va dire que à telle date c'est machin, à telle date c'est bidule, pour faire un peu mieux passer la pilule, ils se sont basés sur les dates des fêtes païennes, donc encore une fois, païen au sens très large, pour y calquer les dates des célébrations chrétiennes. Cela étant, oui, effectivement, bien, le 25 décembre, c'est Noël. Alors que, bizarrement, c'est ironique, hein, le 21 décembre, entre le 20 et le 21 décembre, c'est Yule. Bref, on va pas faire d'opposition, on va pas dire que les chrétiens sont des voleurs, machin, franchement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Mais oui. Donc, pas d'opposition avec Noël. Je vais pas dire de conneries par rapport aux arbres décorés et tout ça, parce qu'en fait... Encore une fois, voilà. Je l'ai lu il y a longtemps, dans plusieurs ouvrages, dans des ouvrages d'auteurs connus en Wicca, etc., que entend, mes guillemets, les méchants chrétiens, beaucoup de guillemets, ont volé l'idée de blablabla, de l'arbre de Noël, de blablabla. Oh, tu sais quoi, on n'a pas le temps, hein. On se met d'accord là-dessus, on n'a pas le temps. Mais, ouais. Les symboles, grosso modo, pour Yule, c'est l'arbre à feuilles persistantes. Pas seulement le sapin, t'as aussi le hou. Parce qu'en fait, ça montre la vie au cœur de l'hiver, ça ramène du vert au cœur de l'hiver, au cœur de la saison habituellement blanche, en tout cas quand t'es dans le nord de la France. C'est plus trop le cas. Mais également la bûche. Alors, je pense que tu connais aussi la symbolique de la bûche de Noël, c'était pas
ce truc plein de crème au beurre qui, à la fin du repas, après la dinde, les marrons et les pommes duchesse, qui te donne juste envie d'aller faire la queue aux toilettes pour vomir, c'était en fait cette grosse bûche que tu mettais dans le foyer. Et d'ailleurs, j'ai un doute, je crois que c'est ce que mon grand-père faisait. Quand j'étais gamine, vraiment toute petite fille, quand on fêtait Noël chez mes grands-parents, on allait dans leur maison de campagne, alors maison de campagne qui était à 10 bornes de chez eux, enfin bref, ça c'est une autre histoire, c'était une grande maison familiale, et il y avait pas genre juste une cheminée, c'était un âtre, c'était très très grand, et c'était un grand feu, il y avait, enfin c'est un truc à l'ancienne quoi, c'est une vieille ferme, et je crois me souvenir que papy avait une bûche spéciale qu'il avait coupée, tout ça, pour Noël. C'était la bûche. La bûche. Et puis ben oui, les lumières, les bougies, c'est vraiment pour rappeler à soi la lumière au cœur de la saison sombre. Tu vois, c'est juste ces symboliques-là. Et c'est aussi là que tu vois, moi c'est ça que j'aime bien voir quand je me promène et que je vois des gens qui ont mis des lumières à leurs fenêtres. Bah c'est ça que je vois, c'est des bougies mais en LED. C'est la lumière face à l'obscurité. Alors, tu peux te demander comment, toi, tu peux ramener un petit peu de Yule dans ton Noël. Et j'ai quelques suggestions à te faire. Par exemple, sans aller forcément piller un magasin, tout simplement, tu peux allumer une bougie et poser une intention pour l'année à venir. Tu peux également créer un hôtel de saison. Un petit hôtel, un petit endroit chez toi. J'ai une amie qui faisait ça avec ses enfants, je sais pas si elle le fait encore. J'ai une amie qui faisait ça, des hôtels... elle était pas païenne, hein, mais pour célébrer en fait la course des saisons, elle avait un endroit chez elle, et avec les enfants, ils allaient en promenade en forêt, ils ramassaient des éléments de saison, et ils faisaient un petit hôtel pour la saison. Et là, tu peux faire ça aussi, tu peux faire un petit hôtel pour Yule, avec des branches de houx, avec des agrumes, avec des bougies. Essaye de pas foutre le feu, mais prends des bougies LED. C'est plus safe. Également, bah écoute, un grand classique, décorer un arbre, décorer ton sapin, créer une couronne de Noël avec des éléments naturels. Une couronne de Noël, tu vois, lapsus, une couronne de Yule avec des éléments naturels. En fait, dis-toi que ce que tu prépares pour Noël, plutôt que de te dire, comme d'habitude, je fais mes décorations parce que c'est Noël, parce que machin, la seule chose, en fait, c'est mets de l'intention. Mets de l'intention, comprends que là, t'es en train de célébrer la fin de la saison sombre, t'es en train de célébrer le retour de la lumière, et ça t'empêche pas de décorer ton sapin avec tes guirlandes à paillettes et avec tes boules, tes boules chats. Non mais sans rire en fait. C'est pour ça que je te disais, t'as pas besoin d'aller dévaliser un magasin, c'est parce qu'en fait, ce que tu fais habituellement pour Noël, fais-le avec de l'intention. Fais-le avec une intention, dis-toi, ok, d'accord, là je suis en train de célébrer le retour de la lumière, donc, qu'est-ce que j'espère ? Quelles intentions j'ai envie de placer pour 2025, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, fais-le avec intention. Tu vois que t'as pas besoin de prendre 3 heures dans ta journée qui est déjà hyper occupée pour aller méditer, pour aller faire un peu de journaling. Oh putain, les chiennes. Pour aller faire du journaling, pour ensuite faire je sais pas quoi, 3 heures de marche en forêt. Je veux dire, on est à une période cruciale. C'est donc cette période de Noël / Yule, et tu peux ramener un peu juste d'intention dans ta célébration.
Je suis en train de surveiller parce que là, j'ai mes 2 débilettes qui sont en train de jouer, évidemment. Quand t'as un chien de 30 kilos qui joue avec un chat de 3 kilos, c'est compliqué. Bref. Donc, comme je te le disais, là, tu vois, mettre de l'intention, te demander ce que t'as envie d'accueillir, ce que t'as envie de... Pour accueillir, il faut faire de la place. Donc, qu'est-ce que tu vas lâcher ? Et pour faire ça, tu peux faire par exemple du journaling, ou même simplement prendre un temps de réflexion. Te dire, ok, 2024, qu'est-ce que je voudrais laisser en 2024 ? Ça peut être plus simple de le poser par écrit, mais t'en as pas forcément besoin. Franchement, le journaling, putain, moi j'essaye. Alors, la semaine dernière, j'ai dit que j'allais me remettre aux pages du matin. Alors, je vais le faire le 20. Promis, j'aurai craché, promesse du petit doigt. Le 20, je recommence les pages du matin de Julia Cameron. Voilà. Je lâche. Je fais du brain dump tous les matins. Je commence vendredi. Mais je te promets, c'est pas de la procrastination. Je vais le faire. Je vais le faire pendant 3 mois. Je vais voir un peu ce que ça donne. Mais oui, le journaling, ça convient pas à tout le monde. Alors même si c'est, entre guillemets, à la mode, même si c'est le truc de développement personnel, franchement, si ça te fait chier d'écrire, mais t'emmerdes pas, quoi. Cela étant, ça ne t'empêche pas de faire un point, de faire un bilan. Parce que ce moment d'introspection, ce moment qu'est Yule est un moment idéal pour se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher. Voilà. Ça, tu peux le faire. Tu peux le faire toute l'année, oui, mais symboliquement, là, on est sur un renouveau, donc c'est vraiment le moment parfait. Je voudrais également te partager un rituel que je n'ai pas testé, que j'avais trouvé il y a longtemps dans un livre de Kate West, qui est une sorcière d'Angleterre, que j'aimais follement. Je dis au passé parce que je sais pas si elle écrit encore, je sais pas, voilà, je ne sais pas, mais c'est une autrice que j'ai beaucoup aimée, que j'aimais beaucoup par rapport à la Wicca, parce qu'elle avait une façon extrêmement quotidienne, en fait, d'envisager la Wicca. Je trouvais ça admirable. Ça sortait un petit peu, tu sais, du folklore et des rituels à la con. Et donc, elle propose pour Yule un rituel que je trouve charmant. Alors, je t'ai fait une version simplifiée, hein, parce que normalement, il faudrait créer un cercle, etc. Je t'ai fait une version simplifiée que tu trouveras dans l'article de blog associé à cet épisode de podcast. Néanmoins, je vais t'expliquer rapidement en quoi consiste ce rituel. Pour les besoins de ce rituel, déjà, tu as besoin de faire une liste. Tu as besoin de faire la liste des relations que tu as envie de continuer, de chérir et de voir grandir l'année à venir, en 2025. Donc tu fais une liste avec un certain nombre de personnes et tu vas chercher des graines de pois de senteur et tu prends une graine par personne plus une. Il te faut également des pots, des petits pots avec du terreau dedans. Et en fait, tu vas planter chacune des graines en donnant le nom de la personne avec laquelle tu as envie de continuer de nourrir une relation. Et en posant évidemment une intention positive. Ensuite, tu vas dire la petite incantation que tu trouveras dans l'article de blog. Tu vas prendre soin des graines. Et quand les pois de senteur auront fleuri, tu pourras les offrir aux personnes concernées. Voilà, donc c'est un rituel que je trouve vraiment charmant, d'autant plus que les pois de senteur, c'est quand même des fleurs qui sont... je trouve adorables, j'aime beaucoup ces fleurs, c'est vraiment, vraiment très joli, et c'est une belle façon, en fait, de symboliser la naissance, enfin, le fait de poser tes intentions, là, tu les plantes, en fait. Là, tu plantes ton intention au sens propre, tu fais quelque chose de concret, c'est ça que j'aime, en fait. C'est vraiment ce côté
en même temps en lien avec la nature, et tu fais quelque chose de concret plutôt que de faire du journaling pendant 10 000 ans. Là, concrètement, t'as fait ta liste de relations que tu veux continuer de cultiver, et tu poses une action. Tu poses une action parce que tu vas faire grandir des fleurs que tu vas ensuite offrir. Je veux dire, c'est pas juste un merveilleux cadeau. Donc voilà. À part ça, sur le blog aussi, je te donne ma recette. On va dire la vérité. C'était la recette de mon ex-beau-père. Sa recette de spritz. Les spritz, alors quand j'avais parlé à mon ami PH, je sais plus, on s'était eu au téléphone il y a quelques semaines, et je lui dis, j'ai fait des spritz le week-end dernier. Il me dit, comment ça, les cocktails avec je sais plus quoi. Et je dis, non, c'est des gâteaux. Il me dit, non, c'est nul. Voilà. Donc, les spritz, c'est des sablés, en fait, qu'on fait traditionnellement, en tout cas en Moselle. En Alsace aussi, me semble-t-il. En Meurthe-et-Moselle, moins. Mais du coup, moi, j'en fais quand même. Donc, je te donne ma recette de spritz sur le blog. Parce que, voilà, pourquoi pas, c'est mon cadeau de moi à toi. Je te donne les explications. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Tu laisses un commentaire, tu me contactes sur mon compte Insta. Voilà, reviens vers moi si tu as des questions. Les spritz, c'est hyper facile à faire. J'en ai encore fait, j'ai fait de la pâte à spritz hier soir, il faudra que je les fasse cet après-midi. Excuse-moi, j'ai ma chienne qui s'est installée sur mes pieds. Ça fait mal. 30 kilos. Bref. Donc ouais, je te propose ma recette de spritz. Après, ce que tu peux faire également, si tu as envie de faire une activité créative, pourquoi pas avec tes enfants, bien, tu pourrais faire un petit atelier bougie. Tu trouves très facilement des kits avec de la cire végétale qui est bien moins nocive, et faire des bougies, c'est vraiment hyper facile. Donc tu pourrais faire des bougies de Yule. Tu pourrais faire des bougies dans lesquelles tu mets de l'écorce d'orange, par exemple, pour que ça sente au moment de la combustion. Enfin, voilà. Il y a des petites activités comme ça que tu peux faire qui sont absolument charmantes, qui ramènent vers cette symbolique autour de la lumière, autour du renouveau. Et en fin de compte, c'est juste ça, entre guillemets, Yule. C'est juste ça, c'est de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour prendre soin de soi et prendre soin de ceux qu'on aime. Donc voilà. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. Je te dis à l'année prochaine, à 2025. Et comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à mettre des étoiles sur tes plateformes de podcast. Et puis, à très vite. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!